Alors, c'est 6h du mat, là je viens d'arriver d'un petit circuit training que j'ai fait sur le Zócalo de San Cristobal. Alors j'ai pas pris mon portable avec le pied là pour filmer parce que le truc c'est que au Mexique on sait jamais comment ça peut tourner la nuit ou le matin, même si des fois ça a l'air très calme. Si tu es en statique, c'est pas bien d'avoir trop de matos cher. Si tu es en mouvement, ça va, tu peux à la limite, tu croises juste les gens, quoi. Mais si tu es en statique, on a le temps de t'observer, de voir comment ça se passe et tout. Je parle d'expérience. Bref, super petit circuit training. Ça faisait plusieurs jours que j'en avais pas fait, avec grosse séance de muscu hier soir. Et là, quelques sprints et tout. Bon, il fait 10 degrés. Je me suis chauffé un peu avant avec un squat, puis après je suis parti avec le Marcel, quoi. Par contre, sur les derniers sprints, là, j'ai eu quelques douleurs au niveau des bonnets. J'espère que c'est pas un claquage. Je verrai ça un petit peu plus tard. Là, bon, là, je suis super chaud encore, donc je vais pas le savoir tout de suite, mais ça me lance. Et aujourd'hui, on va visiter là, les alentours. Ça va être spécifique pour la culture maya. Donc là, on a quoi, 6 heures de vélo, un truc comme ça. Donc ça va être sympa et je vais voir tout de suite si les douleurs persistent. Et au milieu de l'après-midi, je vais prendre un bus pour aller dans une autre ville là, pour le judo, pour aller combattre les mayas. Trop bien. Je vous mets tout ça dans la boîte et bien sûr quelques expériences culinaires, architecturales et tout le reste. Alors ça c'est mon petit déj avant de partir au vélo. Il n'y avait rien d'autre d'ouvert et bon bah ça j'adore, hein. Ça c'est les tamales. Attendez, je vais ouvrir, je vais vous montrer. Alors ça c'est le tamales quand c'est ouvert, quand la feuille de maïs est ouverte. Donc c'est une pâte de maïs avec un peu de fromage à l'intérieur, de la sauce. Là c'est encore fumant et je vais me régaler. Donc en fait il y a même du poulet dedans. Là. C'est délicieux. Je vous jure, c'est un de mes plats préférés du Mexique. Alors, donc là c'est le matin de je sais plus quel jour. On est à San Cristobal. Je viens de finir mes petits tamales tranquille. Et je me suis déjà fait accoster 3 fois. Donc là c'est 7h du matin. Je me suis déjà fait accoster 3 fois pour de la bouffe. Pour les gens qui disent ouais vous auriez pas de la thune, vous auriez pas à bouffer et tout. Et bah, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Les gamins et les mendiants là ils sont pas encore sortis. Mais vous savez, on est vraiment dans une petite ville. Vraiment c'est un pueblo quoi. Et d'avoir toute cette misère, ça fait un choc. Alors qu'il y a à bouffer quoi. Il y a des arbres, de la culture, du tourisme et tout, mais là, pas mal de mendicité quoi. C'est mon copain, il était déjà là ce matin à 5h et là il me suit encore. Trop sympa. Et ils ont un poil très très épais pour résister aux températures glaciales du Chiapas. Donc petite particularité des chiens mexicains. Alors je sais pas si c'est tous les chiens mexicains, mais en tout cas les chiens du Chiapas mangent les tamales, le maïs là que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je pensais qu'ils allaient manger que le bout de poulet qu'il y a au milieu, mais non, ils ont vraiment la dalle. C'est comme les chiens en Thaïlande qui bouffent le riz quoi. Ils s'adaptent en fait. Alors me voici ready pour tour de vélo. J'ai la dégaine. On est prêt. Tour du Chiapas, là trop bien, le guide il connaît toute la culture, toute l'histoire, toute l'architecture et c'est vraiment super intéressant. La suite, les chevaux en liberté. Ils adorent les peintures au mur. Voilà. Magnifique. Champ de maïs, au milieu de la ville, normal.
Alors là, on est sur les hauteurs de San Cristobal, ça s'appelle Chamula. Il y a une petite pluie qui commence et c'est très très nuageux. Là vraiment, on est en las nubes et c'est très agréable. Intense le VTT, j'avais pas fait de vélo depuis quelques jours, là ça pique un peu. Top du top. Alors là, nous sommes à San Juan Chamula. C'est très très local. Donc là, très bizarre. J'avais jamais vu. On dirait des géraniums. Très joli. Là, on est bien. Là, c'est les croix de secours. Au cas où il y a quelqu'un qui en vaut une ou un gars qui fait une connerie, on a de quoi le crucifier direct. Alors, là, je vais vous raconter une histoire de dingue. J'étais dans une... là, c'est une église. On est dans un village maya. Et donc, en fait, cette église, c'est un mix de culture catholique et de culture maya. Il n'y a pas de banc dans cette église. Il y a juste des épines de pin par terre avec des petits espaces sans épines. Et là, ils mettent en fait des bougies. Et les bougies, c'est pour donc prier leurs saints et tout. Et donc là, tout autour de l'église, tous les tours, il y a tous les saints catholiques. Et au milieu, en fait, les gens donc ils font des petites lignes avec leurs bougies, comme les bougies qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Et là, ils font des petites lignes et du coup, ils se mettent derrière les lignes, à genoux, et ils commencent à prier. Et en fait, on vient ici souvent quand on est malade, et en fait, on vient avec un poulet. Donc là, dans l'église, en fait, il y avait, je sais pas, là, une vingtaine de familles différentes, de 5 à 8 personnes à chaque fois, chaque groupe. Et tout le monde avait un poulet, il y avait un poulet par famille. Et là, donc, tu as le chef de famille qui fait tout le cérémonial devant les bougies. Tout le monde est derrière. Et à un moment, on lui passe le poulet. Et donc là, il commence à prendre le poulet donc, par les pattes et par la tête et à bouger et tout ça, à faire toute une prière. Et après, il va passer le poulet sur la tête, sur le corps de la personne qui est malade. Et donc à ce moment-là, donc là tout le monde fait les prières et tout en langue maya, c'est super impressionnant quoi. Et donc après le chef là de famille ou le chef du groupe là, il tord le cou du poulet. Donc je vous rappelle qu'on est dans une église. Là il y a la croix au-dessus et tout le bordel, les saints autour, machin et tout. Et là en fait c'est comme une sorte de... Vraiment c'est un truc paranormal qui s'est passé là. Et c'est une église qui est ouverte 24 heures sur 24 pour qu'on puisse venir faire ça. Avec toutes les épines de pin par terre et tout, avec un tapis d'épines de pin, les petits trous de la bougie, les gens en train de parler en maya, les poulets qui couinent à droite à gauche. Putain, impressionnant. Donc c'est là qu'ils font les rituels. Évidemment, c'est interdit de fumer à l'intérieur. Le marché juste à côté de l'église. Là la dame elle vend des potatoes, des chips. Le cimetière et l'église abandonnée de Saint-Sébastien. Et forcément toujours une petite coccinelle dans le quartier. Une maison en sucre d'orge, trop sympa. C'est impressionnant toutes les serres qu'il y a à Sinacantan. Alors là on prépare le feu pour faire cuire les tortillas. En pleine descente des montagnes du Chiapas.
fait déjà plusieurs heures de vélo dans les 4-5 heures. Ça descend, ça chaud un peu quand tu montes. Dès que tu redescends, tu te cailles les miches. Pas évident. Donc là, je viens d'arriver du vélo. Je me mets un petit sandwich avec des piments, des œufs, des frijoles et un petit pain bien moelleux avant d'aller au judo. Bon là, j'ai 2h30 encore pour digérer, dont 1 heure de route. Je vais me manger ça et c'est parti. Alors, je suis à Tuxtla, c'est a priori la capitale de Chiapas. Et là, je viens pour un entraînement de judo avec normalement la sélection estatale. Et là, je suis au Parque del Oriente. Et là, comme vous pouvez voir, on est au bon endroit. Il y a du judo par ici. Ça sent le combat. Ça va faire parler la poudre. On est parti. Je viens de finir l'entraînement. C'était super. Alors déjà, celui qui organisait le truc, c'est un mec qui était en équipe nationale pendant quelques années. Il est en 66 kilos, je crois, ou 60. Mais vraiment une bête, quoi. Et il a représenté le Mexique au dernier Grand Prix de Cancun l'année dernière. Vraiment, le gars, il tient debout, quoi. Et il avait 4-5 étudiants à me présenter là. Et on a fait quoi? On a fait 2 heures et c'était vraiment top du top. J'ai eu des super sensations. Je sens que la bronchite et la pharyngite là, ils sont quasiment partis. Et j'ai bien strappé là, les doigts de pied et tout. J'étais vraiment top. J'arrivais à changer de direction, à enchaîner, faire des feintes et tout. J'étais vraiment bien. Donc là, demain, ça sera plutôt footing muscu. Et après, j'arrive dans le Yucatan. Donc là-bas, j'aurai un club aussi pour m'entraîner. On est bon là. On avance. Encore là, aujourd'hui, dans 9 jours. J-9, on y est presque. Alors, pour reprendre des forces après le judo, petit tacos al pastor et sa tour de sauce et de condiments. Intensité maximum. Donc là, on est au milieu de la rue et en fait, le gars nous vend les tamales. Et là, en fait, c'est les tamales de chipilín. Donc, c'est une herbe locale. Et les autres, là, c'est les tamales de pollo, donc de poulet. ¿Es de chipilín? Sí. Los de pollo. Muy bien, muchas gracias. Et le gars, ils vend aussi des tacos, des empanadas, des machins et tout, c'est nickel. Perfecto.